Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, on va parler d'un comics qui est sorti dans une édition plutôt prestigieuse et que je voulais vous présenter parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et qui est un peu méconnu en fait par le grand public, des gens qui aiment Star Wars mais sans s'être trop intéressés à l'univers étendu, ce qui est normal, hein, c'est pas un mal. Et malheureusement ou heureusement, ça dépend si vous avez aimé la série Ahsoka, récemment sortie, il y a un personnage qui apparaît dedans qui s'appelle Throne, ou Throne si on veut le dire en français mais c'est un peu claqué. Et alors vous avez des comics qui ont été sortis par Disney pour vous raconter son histoire à lui. Et personnellement, je les trouve sympatoches, mais sans plus, les comics sortis par Disney. Alors après, évidemment, ça peut être mes goûts à moi qui sont nuls, hein, j'ai jamais dit que j'avais la science infuse, néanmoins. Si vous voulez découvrir un peu mieux le personnage, qui était vraiment un personnage iconique, en fait, de l'ancien univers qu'on appelle l'univers légende à présent, je vous invite à regarder ma vidéo sur le Seigneur Noir des Sith, si vous voulez voir la différence entre l'univers légende et l'univers classique. Mais du coup, faut acheter ce récit-là, qui est du coup la trilogie de Throne, qui est du coup un super bouquin sorti par Panini, et franchement, faut quand même le dire quand Panini fait du bon taf, parce que c'est vraiment un très beau bouquin. Le prix est certes un peu élevé, mais bon, on a l'habitude avec Panini, et très franchement, c'est pas le rapport qualité-prix le plus scandaleux que j'ai vu chez Panini. Ça vous compile tous les épisodes qu'on a eu sur Throne, du coup, quand le personnage a été créé à l'origine. C'est un comics qui date plutôt des années 90, fin 90, juste avant que la prélogie commence, en fait. Et vraiment, c'est vraiment du très bon. Je voulais vous le présenter de manière succincte, hein, parce que je vais pas vous spoiler tout le récit du coup à la con. Mais je voulais vous montrer déjà l'édition qu'on va voir sur le camp planche un peu tout à l'heure. Et aussi vous parler un peu du personnage en lui-même, qui est vraiment un personnage super intéressant, avec des motivations très pertinentes en fait pour une suite à Star Wars en général. Et donc c'est pour ça que je voulais vous présenter la trilogie de Throne. Donc c'est ce qu'on va montrer. Attention, le coin sport et pop culture, générique. Voilà donc sur le coin planche pour vous présenter du coup un peu mieux l'édition de ce comics qui est très bien édité, qui est très beau et qui est inhabituel parce que en général Panini ne ressort pas les comics légendes dans un tel format, du coup ce qui fait que ça jure un peu avec la collection, mais c'est pas très grave parce que franchement l'ouvrage est très beau. Comme vous pouvez le voir, la tranche du coup c'est une tranche, j'ai oublié comment on appelle ça, mais en tout cas c'est une très jolie tranche, vous savez, c'est une tranche un peu dans un effet tissu avec du coup un marquage offert. Donc là, offert rose, du coup, j'imagine, qui est du plus bel effet, qui rentre très bien dans votre collection, dans votre étagère. Et c'est quand même un beau petit parpaing, un beau petit bébé qui vous permet d'avoir l'intégralité des histoires qui ont fondé, en gros, le personnage de Throne avant que Disney la re-raconte de nouveau. Du coup, je vais vous montrer ça un peu à l'intérieur, parce que du coup, comme vous allez pouvoir le constater, ça reste quand même des dessins relativement anciens. Parce que, ça date de la fin des années 90 pour la plupart. Bon, c'est pas non plus horriblement moche, hein. Moi, perso, j'aime bien. Là, vous avez du coup le petit plot d'origine, comment ça commence avec Throne. Et que du coup, comme vous pouvez le constater, c'est la suite en fait de la trilogie originale, grosso modo. Avec du coup Throne qui est le dernier seigneur de guerre de l'empereur, c'est marqué dès le début. Hein, et qui va du coup essayer de prendre les commandes de la flotte impériale, qui du coup est éparpillée. Donc comme vous pouvez le voir dès le début, c'est très joli. Du coup, on va vous présenter un personnage qui, grosso modo, est un fin stratège, qui a des motivations bien autres que l'empereur, hein, parce que c'est pas une mauvaise personne foncièrement, enfin... Si, forcément, c'est l'Empire, mais je veux dire, en soi, il a vraiment une logique, lui, beaucoup plus administrative, beaucoup plus technocratique de la manière dont gérer l'Empire. Donc après, c'est un très bon stratège militaire. Mais lui, il a une volonté d'ordre beaucoup plus poussée que l'Empereur, qui lui avait surtout une volonté de chaos et de domination pure. Lui, c'est vraiment un objectif de rétablir l'ordre dans la galaxie, de faire en sorte que l'Empire soit prospère, de faire en sorte... Ce qui fait que Throne, c'est un personnage intéressant et vachement intriguant, parce que, évidemment, à chaque fois dans les histoires, souvent c'est lui le méchant, hein, comme je puis dire. Mais par contre, c'est un personnage qui est ambigu, qui est pas forcément horrible. Vous voyez, il y a des moments où vous dites, oui, ce qu'il dit, c'est des arguments qui peuvent être convaincants pour certaines personnes. Comme vous pouvez le voir, du coup, ça nous permet de continuer l'histoire avec des personnages qu'on connaît bien. On a R2-D2, on retrouve de temps en temps C3PO. Vous avez des très belles séquences de bataille spatiale, des très belles séquences en fait qui vous évadent dans l'univers Star Wars. Ce qui fait que c'est une très bonne, c'est un très bon bouquin parce que c'est plusieurs séries réunies. Parce que ça vous présente du coup vraiment l'univers Star Wars d'une très belle manière, dans sa complexité, dans sa diversité. Et ça vous propose du coup des intrigues qui sont très intéressantes, comme je vous dis, où là parfois le bien et le mal, c'est pas aussi simple que ça. Et pour un comics basé sur Star Wars, qui est quand même une BD très basée sur le bien, enfin une œuvre à l'origine, dans la trilogie originale, très basée sur le bien et le mal entre l'Empire et la rébellion. Là, vous avez commencé, et c'était fin des années 90, donc on n'avait pas tout le côté, la série Andor, etc. On avait déjà un côté un peu mi-figue, mi-raisin, un peu grisâtre, qu'il y avait de la rébellion ou qu'il y avait de plein d'autres œuvres.
J'ai pas grand chose d'autre à vous raconter, mais je tenais à vous présenter cette BD, déjà parce qu'elle est très très belle, comme je vous ai dit, je trouve vraiment que Panini, lapsus, une très belle édition, que Panini a fait une très belle édition qui était vraiment très qualitative pour un prix qui, oui, il est légèrement élevé, mais qui franchement, pour une fois, je trouve n'est pas non plus horriblement déconnant. Et c'est vraiment si vous êtes fan de Star Wars, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande vivement et avec beaucoup d'intensité parce que c'est vraiment très sympathique. C'est très pertinent, c'est très intéressant, le personnage de Throne est très bien dépeint et très sincèrement, même si je sais qu'il y a des comics Star Wars qui sont sortis sous Disney qui parlent de Throne, je trouve perso que vous avez beaucoup moins le côté ambigu, beaucoup moins le côté grisâtre, que beaucoup moins de belles histoires, d'histoires diversifiées avec plein de planètes, etc. que dans les éditions légendes de cette époque-là, qui sont pour moi du coup supérieures. Et je vous recommande vraiment, si vous voulez découvrir le personnage, d'acheter ce bouquin-là, même s'il est un peu cher, si vous êtes vraiment un fan de Star Wars, et en plus je dis ça, mais on s'en fout au pire. Si vous êtes fan de Star Wars et que vous en foutez, vous avez bien le droit. Mais grosso modo, si vous avez envie de découvrir ce personnage, parce que vous êtes fan de l'univers et vous avez envie de creuser un peu, bah écoutez, n'hésitez pas. Moi, vous savez, la mentalité que j'ai avec l'univers légende, qui selon Disney est décanonisé, c'est pour moi, c'est un univers qui a existé, mais qu'on raconte, vous savez, un peu comme la mythologie grecque. Vous savez, genre, la mythologie grecque, en soi, ça n'existe pas, mais on raconte des histoires aux enfants, et du coup, ça fait des histoires, et les gens, ils y croient ou ils y croient pas, on sait pas. Bah là, c'est un peu pareil. Moi, j'imagine ça un peu comme de la mythologie Star Wars, où les gens, ils disent, ah, jadis, il s'est passé ça. Et on sait pas si c'est vrai ou pas, mais moi, dans ma tête, je préfère me dire que ça, c'est potentiellement vrai, plus que ce que Disney nous a sorti après. Voilà, c'était mon petit côté un peu bad buzz Disney, même si en vrai, entre nous, il y a peu que des choses horribles. La Haute République, c'est plutôt sympa. Ce qu'ils ont fait sur Dark Vador, d'ailleurs, que je vous ai présenté en vidéo, et c'est même très très bien, c'est même très très bon. Mais voilà, grosso modo, l'univers légende, c'est un univers que je préférais. Et après, peut-être que c'est mon côté un peu biaisé, nostalgique de gamin né dans les années 90 et qui du coup a grandi avec l'univers légende qui pense ça. Mais bref, trêve de bavardage. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de la trilogie de Throne, si vous l'avez déjà lu. Si vous préférez d'ailleurs les comics Disney, vous pouvez. Hein, n'hésitez pas à me dire pourquoi, d'ailleurs, ce que vous trouvez plus pertinent dans la trilogie Disney. Enfin, dans la trilogie, dans les bouquins sortis par Disney. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas, et si vous aimez bien, en fait, le personnage de Throne, si vous l'avez déjà lu. Si vous l'avez pas lu, est-ce que ça vous intéresse? Ça aussi, ça m'intéresse de savoir si les gens peuvent être intéressés par ça grâce à la série Ahsoka ou juste parce que, par simple curiosité d'avoir entendu parler du personnage. En tout cas, moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, comme toujours, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo, évidemment. Et je vous souhaite de lire des BD, des mangas, des comics, et si vous le pouvez, Star Wars, la trilogie de Throne. À tout le monde.